Parce que là, votre copain Gates qui vous finance, il réclame un certificat numérique pour identifier des personnes vaccinées contre le Covid-19. Bon, ok. Alors, je trouvais aussi un autre truc rigolo sur Gates, parce que ça date du 19 décembre 2019. Je vous mets la traduction. Quelle est la prochaine étape pour notre fondation? Sa fondation, Melinda et Bill Gates, hein. Je suis particulièrement enthousiasmé parce que l'année prochaine pourrait signifier pour l'un des meilleurs achats en santé mondiale, les vaccins. Waouh! T'es devin, Bill? Tu savais des trucs qu'on sait pas? Raconte-nous. Aussi, hein, il y a une pétition mondiale contre Bill Gates et sa fondation, dont on vous parle pas en France, on continue. Elle a du lait. Mais il a raison, hein, parce que regardez, qui est Timothy Springer? Ce professeur de Harvard devient milliardaire pendant la crise des coronavirus. Et il devient milliardaire pour sa participation dans la société Moderna, société de développement de vaccins contre le coronavirus. Il récolte 17 000% en retour en quelques jours. Je vous mets l'article dans le descriptif si vous voulez le lire, juste pour vous montrer que c'est vrai qu'avec les vaccins, on peut devenir milliardaire, hein. Mais malgré ça, l'OMS, toujours logique avec elle-même, se s'associe avec l'ONU et lance une initiative mondiale pour accélérer le vaccin. Collaboration historique pour le développement, la production et la distribution. Regardez en bas, collaboration ONU, OMS et France. Une collaboration historique pour accélérer le développement, la production et la distribution du vaccin a été lancée aujourd'hui par le secrétaire général de l'ONU et le directeur de l'OMS et du président français Emmanuel Macron. Les États-Unis sont absents de cette affaire puisque Trump a lâché l'OMS. En Italie, à la Chambre des députés, là, il y a eu Sgarbi, c'est un député. C'est pas un extrémiste, hein, c'est un député de Forza Italia, donc du groupe de Silvio Berlusconi. Euh, il dit les morts ne sont pas 25 000. Il dit maintenant stop à l'hypocrisie et au mensonge. Vous comptez tout. Or, les données de l'Institut supérieur de la santé italienne disent que le 96,3% sont morts pour d'autres pathologies. Ça, je vous le dis aussi depuis longtemps dans mes émissions. Donc là, maintenant, il commence à se réveiller un petit peu. Il faut pas trop se réveiller quand même, hein, parce que, bah voilà, en Suisse, un cardiologue arrêté comme un terroriste, près de balles. Le docteur Thomas Binder, qui diffusait depuis un certain temps des opinions pour le moins dérangeantes sur les réseaux sociaux, et dénonçait la panique orchestrée autour de l'épidémie, a été arrêté samedi soir par un commando de la police cantonale et placé dans un établissement psychiatrique. Les rues avoisinantes et la gare toute proche avaient été bouclées à cette occasion. Donc si on rajoute les Allemands qui internent psychiatriquement, et l'armée en France qui achète de la chloroquine. Donc une petite vidéo était passée sur les réseaux sociaux qui a fait le buzz, où on voyait de la chloroquine livrée à l'armée. Donc hier, quand le journaliste a posé la question à Salomon, qui ose encore venir devant les journalistes qui s'intéressent à lui, il a dit: ah, mais je ne commande pas les décisions de l'armée. C'est très intéressant cette remarque, puisque le ministère des Armées dit avoir constitué un stock par précaution au cas où l'efficacité du traitement défendu, notamment par le professeur Raoult, était vérifiée. Ça revient avec mon émission avec Youssef Indy, hein, qui dit attention, l'armée, c'est pas la police. L'armée n'ira jamais contre son peuple. À méditer. Alors pourquoi les États réagissent comme ça? Parce que comme ils ont été baladés par l'OMS depuis le début et par Gates, hein, ils comprennent plus ce qui arrive, hein, parce que les chiffres sont là, je vous le rappelle, c'est quand même dans les pays riches qu'il y a plus de morts par million d'habitants. Des mauvaises décisions ont été prises partout. Donc ici, vous voyez qu'en Italie, des procureurs enquêtent sur les massacres en résidence de soins de santé. Pourtant, en Italie, là-bas, il y en a beaucoup moins qu'en France, hein. En Belgique, on lance une commission d'enquête parlementaire pour qu'un rapport soit établi sur les éventuels dysfonctionnements dans la gestion de la crise sanitaire actuelle. En France, bah, je pense que ça va être pour bientôt. Donc tout ça, ça fait beaucoup de plaintes qui ont déjà été déposées, qui vont être déposées
contre tous ces dysfonctionnements de l'État. Et comme dit Philippe de Villiers, ils sont un peu morts de trouille. Donc quand on est mort de trouille, on peut prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Donc c'est pour ça que je compte sur vos témoignages. Vous pouvez m'écrire. Vous avez eu le Covid, comment ça s'est passé? Les médecins. Je ferai des annonces la semaine prochaine. Maintenant, je veux aussi revenir sur quelque chose d'assez stupéfiant. Vous savez que le professeur Montagnier a fait une sortie remarquée sur la trace de génome du virus de VIH dans le Covid-19. Alors, si vous n'avez pas attrapé le VIH, hein, ça n'a rien à voir. Et donc, regardez comment on a traité cette info, hein, toujours chez les débunkers. Luc Montagnier, prix Nobel controversé. Tout d'un coup, il devient un prix Nobel controversé. Ah, tiens, alors, avant, il faisait Cocorico. Je sais pas si quand il a eu son prix Nobel, c'était Cocorico. Maintenant, ce Cocorico se transforme en controversé. Il est conspué par la communauté scientifique pour ses positions radicales, notamment anti-vaccin. Ah, 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 voilà. Anti-vaccin. Il est anti-vaccin, donc il est nul. On peut pas parler vaccin dans ce pays, c'est juste un truc de fou. Et donc Luc Montagnier affirme que le virus résulte d'un travail d'apprenti sorcier, et donc on veut le faire taire, on raconte des conneries. Pourtant, moi j'ai trouvé, juste en fouillant un peu, hein, un microbiologiste russe affirme que le corona est le résultat de scientifiques faisant des choses folles dans le laboratoire de Wuhan. Donc il s'associe à Luc Montagnier. Donc c'est qui? C'est le célèbre professeur russe Peter Chumakov, a déclaré que l'objectif des scientifiques chinois était d'étudier la pathogénicité du virus, mais il a précisé que ce n'était pas leur intention de créer délibérément un tueur artificiel. C'est un chercheur en chef à la capitale russe, à l'Institut Engelhardt de biologie moléculaire. Il est également lié au Centre fédéral russe de recherche pour la recherche et le développement des préparations immunologiques. Mais alors, ce qui est surtout très intéressant dans ce qu'il dit, et donc là, comme vous êtes des abonnés extraordinaires, vous allez m'aider. Tel que rapporté par le journal Moskovitsky Komsomolets, il a déclaré qu'il existe plusieurs insertions comme substitution de la séquence naturelle du génome qui lui a conféré des propriétés spéciales. Selon Chumakov, le fait intéressant est que des experts chinois et américains qui ont travaillé avec eux ont publié tous leurs travaux dans la presse ouverte. De plus, il a dit, je me demande même pourquoi ce contexte arrive très lentement aux gens. Je pense qu'une enquête sera néanmoins ouverte à la suite de laquelle de nouvelles règles seront élaborées qui réglementeront le travail avec les génomes de virus aussi dangereux. Il est trop tôt pour blâmer n'importe qui. Donc, vous vous rendez compte? Il dit que c'est dans la presse ouverte, que quasiment tout le monde sait ça. Bah oui, mais nous, en France, on dit que il est fou. C'est quand même très, très particulier. On vit vraiment dans un pays où la presse est complètement censurée. Complètement censurée. C'est que des fake news, quoi. Vous écoutez que des fake news. Et vous avez des petits magazines aux ordres, des petits débunkers aux ordres de ce que raconte Big Pharma. Voilà, voilà. Vous iriez jusqu'à menacer de prison vos voisins, ou d'amende et puis de prison, parce qu'il y a même des gens qui ont été enfermés parce qu'ils sont sortis plusieurs fois, ils ont refusé ce confinement. Est-ce que vous mettriez en place toute une machine complète de répression pour vis-à-vis des gens qui ne vous écoutent pas? Est-ce que vous leur interdisez tout droit à leur liberté, à leur décision, à leur choix? Est-ce que vous leur retirez tout cela pour être vous seul le tyran qui décide? Est-ce que vous pensez que c'est une attitude normale de la part de quelqu'un qui, normalement, est là pour défendre son peuple? Donc, je crois que ça, c'est la vraie question et que vous devez vous la poser individuellement parce que dans le concept futur, nous sommes tous responsables. Actuellement, on n'a pas beaucoup de moyens techniques, on en a même très peu et on débrouille comme on peut pour essayer quand même de transformer notre société. Avec votre aide, on peut y arriver parce que chacun d'entre vous avait des compétences, des connaissances dans un domaine, dans un autre, et on a besoin vraiment d'unir toutes les intelligences. Et là, on voit, et vous le verrez au fur et à mesure, des gens extrêmement différents qui viennent des Gilets jaunes, qui viennent des syndicats, qui viennent de partis politiques ou autres, mais que tous ces gens-là ont pris conscience que l'ennemi de l'humain était cette République qui mène à une dictature totale, et donc rejoignent ce gouvernement qui est celui du peuple.
Alors voilà ce que je voulais dire un petit peu en présentation. Maintenant, ce que je voudrais surtout, c'est que vous ayez de vraies informations. Alors, on a un groupe de gens qui s'est organisé pour faire des fouilles, des recherches, qui passent ces journées entières pour remonter toutes les sources et pour obtenir des informations vraiment sérieuses, vraiment sûres, vraiment complètement avérées. Et ces gens sont dirigés par un monsieur qui a en plus l'avantage de parler pas mal de langues couramment et donc de pouvoir accéder dans différentes langues, mais en même temps gérer tous ceux de son équipe, soit pour diffuser dans les autres pays, soit aussi pour récolter les informations. Et donc ce monsieur s'appelle Samuel et c'est maintenant lui qui va prendre la parole et vous donner déjà toutes les premières informations qu'il a. Samuel, si vous voulez bien, je vous laisse maintenant la parole. Merci Eric. Bonsoir, je m'appelle Samuel. Voilà, j'ai toujours été très intéressé par les informations, contraster l'information. Je n'ai jamais eu de télé à la maison, ce que je n'ai jamais regretté. Aujourd'hui, j'ai toujours aimé donc contraster l'information, comme je vous disais, et je n'aime pas qu'on me serve une information et voilà, et l'absorber sans me poser des questions, sans vérifier la véracité de ces informations, et surtout aussi de m'informer par mes propres moyens, d'être responsable sur l'information que je souhaite absorber ou pas. Alors bien sûr, hein, aujourd'hui, on voit beaucoup de médias qui s'acharnent à droite et à gauche sur un sujet, sur l'autre, et puis en fait, on voit que beaucoup de médias ont des intérêts économiques, ont des intérêts politiques, qu'ils servent leurs grands maîtres, et l'information perd de la véracité, perd de l'authenticité. Et je trouve qu'il est important aujourd'hui de savoir chercher l'information et de pouvoir aussi redistribuer cette information autour de nous, car l'information est très toxique aujourd'hui dans les médias. Aujourd'hui, je voulais vous parler sur la pandémie et la 5G. Et puis, on a bien sûr aussi la crise économique, qui est d'ailleurs aujourd'hui masquée par ce scandale, entre guillemets, du Covid-19 et de cette pandémie. Ce sera à vous d'en juger si c'est vraiment une pandémie. Et cette crise économique la plus grave qu'on ait jamais vue, avec une dette de la France qui est passée à 100% du PIB à la fin de septembre 2019, donc je parle bien de septembre 2019, qui était à ce moment-là, selon l'INSEE, hein, qui avait dépassé du coup 100,4% du PIB, soit 2415 milliards d'euros. Donc ça fait une dette de plus de 38 000 euros par citoyen. Alors imaginez ceux qui ont des enfants, qui n'ont rien encore fait, qui sont juste là pour vivre dans le bonheur, ils doivent déjà 38 000 euros aux caisses de l'État. Donc voilà, on est en face d'un contexte où il y a aussi beaucoup de gens qui ont commencé à prendre conscience, beaucoup de gens qui ont commencé à retrouver de la qualité dans l'alimentation aussi, de retourner aux terres, de sortir des villes, de prendre une vie peut-être plus simple, mais plus saine. Beaucoup de prise de conscience avec les gilets jaunes aussi, sur différents thèmes, beaucoup de prise de conscience avec le changement climatique, de plus en plus de gens qui se posent des questions. Et aujourd'hui, on est arrivé donc comme si le gouvernement avait un peu perdu le prise sur les derniers événements. Il faut dire qu'ils ont beau avoir essayé d'opprimer le mouvement des gilets jaunes, ben, les gens ils continuent à sortir dans la rue, hein. Et du coup, tout d'un coup, le Covid-19 arrive en Chine. Et là est le thème un peu de mon sujet ce soir, du sujet qu'on partage tous en ce moment. On est tous confinés à la maison. Et voilà. Donc, on va se resituer là à Wuhan, Chine, où ont été détectés les soi-disant premiers cas de corona. Donc, dans les recherches, on a trouvé que les premiers cas avaient été décelés donc à Wuhan dans un marché à ciel ouvert de fruits de mer et de viande. Et puis du coup, il y a 200 cas environ, hein, parce que c'est 190 et quelques, de cas qui ont été reportés dans les hôpitaux comme une pneumonie. Et donc, en fait, vu que ça venait de la même localisation, ils se sont dit, ah tiens, ben, il faudrait peut-être qu'on jette un œil là-dessus plus sérieusement. Parce qu'ils ont se rendu compte qu'en fait, ces patients ne guérissaient pas avec des antibiotiques.
et que ces antibiotiques donc ne faisaient rien. Donc ils se sont dit, ah, bah, on est peut-être devant un virus. Alors ça, c'est la version officielle. En fait, quand on fouille un peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y a en fait seulement 7 personnes de ces 200 qui ont subi des tests et des analyses un peu plus poussées. Donc, ils ont procédé à des extractions de fluides du corps. Donc, il y a eu du sang, il y a aussi eu du mucus dans le nez, dans la gorge, du liquide pulmonaire. Et, euh, et ils ont fait un report qu'ils ont partagé avec voilà, la communauté scientifique européenne. Et dans ce report, il y a un médecin américain qui s'appelle Andy Kaufman qui a réagi et qui a dit, tiens, je trouve des choses bizarres, j'aimerais bien étudier ça aussi avec mes confrères médecins américains. Et on va voir si on arrive à un résultat. Voilà, on va vérifier un peu ces données entre nous. Et c'est là où ils ont découvert en fait que d'un certain côté, d'un côté, en fait, excusez-moi, il y a eu une grande négligence sur les tests qui ont été réalisés sur les patients. Donc, que 7 patients, hein, que sur 7 cas de 200 ont été analysés. Et en fait, ils ont découvert que le virus en question, en fait, avait pu être confondu avec des exosomes. Alors, les exosomes, qu'est-ce que c'est? En fait, l'exosome, c'est une petite membrane qui est dans le corps, qui est dans toutes les cellules et qui est sécrétée quand le corps est en stress ou à cause d'une maladie ou bien à cause de l'asthme. Il y a plusieurs points sur lesquels voilà, l'exosome est sécrété par le corps. Et en fait, on se demanderait, quand on regarde les résultats du docteur Andy Kaufman, je vous recommande vraiment de voir cette vidéo sur YouTube, elle n'a pas encore été censurée, où il nous montre que en fait, il y a vraiment quelque chose de bizarre parce que ce qu'on prétend être le Covid ressemble énormément à un exosome. Et donc, et il y a même des éminences dans le domaine médical qui ont affirmé que en fait, ce qu'on prétend appeler le Covid-19 en fait est un exosome dans tous les termes du sens, quoi. Vraiment que c'est un exosome. Après cette analyse rapide qu'ils ont fait, les Chinois, en fait, ils ont réalisé un test qu'on connaît tous sous le nom de PCR. Et vous pouvez regarder sur Internet, donc aujourd'hui, ça s'appelle RT-PCR Covid-19. Donc, c'est un soi-disant test qui a été inventé pour détecter le Covid-19. En fait, ce qui fait ce test, c'est il fait comme un zoom. Et en fait, lui, il ne cherche pas le virus. Lui, en fait, la seule chose qu'il voit, c'est une séquence de ARN. Donc, ce n'est pas de l'ADN, c'est de l'ARN. Et en fait, le zoom est tellement puissant qu'en amplifiant cette image, on voit aussi toute la saleté, entre guillemets, qui flotte autour. Parce qu'il faut savoir, quand on cherche un virus, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et en fait, ce test, il teste les séquences de ARN et pas un virus. Il faut savoir aussi que le virus n'a jamais été isolé ou purifié, ce qui permettrait du coup d'avoir un test fait pour le virus avec aussi un test négatif pour savoir la quantité d'erreurs qui peuvent être liées au test, parce qu'il y a toujours des petites erreurs qui se glissent quand on teste comme ça. Mais du coup, à ne pas avoir purifié et identifié le virus et l'avoir séparé, on ne peut pas non plus en extraire son ADN ou son ARN. Donc en fait, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on est avec un test qui se utilise massivement sur les gens. Et en fait, ce test, donc, comme je disais, n'a pas été conçu pour tester le virus.
il n'y a pas de standard par rapport à ce test. Je cite toujours le médecin Andy Kaufman. Hein. Attention, hein, ce ne sont pas mes recherches, ce sont les recherches de Andy Kaufman. Le Covid-19, comme je disais, n'a jamais été purifié, visualisé ou séparé. Voilà. Et en fait, la réalité est que les probabilités d'erreur de ce test est de 80%. Ça veut dire qu'on pourrait dire que 80% des gens testés vont donner positif. Parce que nous avons tous du matériel génétique en nous, parce que notre corps, moi je ne suis pas médecin, mais j'ai pu comprendre la recherche de ce docteur, et on a tous des petits, du matériel génétique en nous. Et en fait, voilà, ce test n'est pas du tout fait pour ça. Et c'est surtout ça que je veux vraiment mettre un point dessus, c'est que ce n'est pas un test pour tester et pour déceler le virus. C'est un test qui est fait pour tester, pour trouver une séquence de ARN. Donc ça, c'est pour d'un côté. Et tout à l'heure, je parlais de l'exosome. L'exosome, il faut savoir que, en fait, il a exactement le diamètre dans la cellule, parce qu'il sort de la cellule. L'exosome, en fait, il va sortir quand le corps est en stress. Donc, il fait 500 nanomillimètres dans la cellule, et le soi-disant Covid-19, il fait 500 nanomillimètres dans la cellule. Le diamètre qu'il fait en dehors de la cellule, quand il sort de la cellule, il fait 100 nanomillimètres. Et c'est pareil pour le Covid-19. Il fait 100 nanomillimètres quand il sort de la cellule. Il contient de l'ARN, et le Covid-19 aussi contient de l'ARN. Et c'est trouvé dans les bronchioalvéolaires. Alors, je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est dans le fluide des poumons, en fait. Et le Covid-19 aussi. Vous pouvez voir dans cette vidéo d'Andy Kaufman, si vous jetez un œil, que l'exosome et le soi-disant Covid-19, ils se ressemblent, mais comme deux gouttes d'eau. Donc, on pourrait se demander, est-ce qu'il n'y a pas une erreur et qu'on est en train d'enfermer les gens à cause d'une erreur, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui, derrière, pour que les gens, justement, soient confinés en ce moment parce qu'il se passe des choses, le gouvernement ne veut pas que nous soyons dehors, il préfère cracher l'économie d'un pays, voire mondial, parce qu'il y a quelque chose de gros qui arrive derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant tout ça, le 18 octobre 2019, avec la fondation Johns Hopkins aux États-Unis, avec le sponsor de Bill and Melinda Gates, donc, et le Forum économique mondial, ils ont fait un exercice de simulation d'une pandémie au nCoV 2019, effectué par le Johns Hopkins Center for Health Security en octobre 2019, comme je vous ai dit. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont vraiment en fait fait un simulacre. Du coup, c'était bien sûr une réunion très opaque. Il faut savoir que aussi que ces exercices de simulation se font depuis l'année 2016. Donc c'est pas ouais, cette année ils l'ont fait et en 2019 ils l'ont fait et maintenant tout de suite c'est sorti. Non, c'est que ça fait longtemps qu'ils font ce genre de simulation. Mais cette simulation là, elle a été plus opaque que toutes les précédentes, parce que les précédentes, on pouvait assister en tant que public, on pouvait demander une invitation, on pouvait suivre l'évolution. Mais cette année, en fait, tout a été fermé. Ils ont juste libéré quelques fichiers de audio et de vidéo, alors bien sûr soigneusement sélectionnés, à la fin de cette rencontre, de cette simulation, qu'ils ont après donné au public. Voilà. Le 31 décembre 2019, la Chine alerte l'OMS de la découverte de plusieurs cas de pneumonie inhabituelle, en sachant que la Chine, au départ, ils ont vachement censuré tous les messages qui parlaient d'infection, de contagion, de pandémie en Chine. Et le 24 et le 25 janvier 2020, au sommet de Davos, sous les auspices de la CEPI,
qui est aussi le fruit d'un partenariat entre le Forum économique mondial et la Gates Foundation, donc Melinda et Gates. Il faut savoir aussi que Bill Gates est un des associés le plus puissants de l'OMS. C'est le numéro 2. Et il nomme un chef qui va suivre les ordres de Bill Gates. Bill Gates n'est pas médecin, vous le savez tous. Par contre, il est à fond dans la vaccination. Donc voilà, les responsables chinois annoncent avoir identifié ça. Il y a le 24 et 25 janvier 2020, le sommet de Davos sous les auspices qui fait le bruit d'un partenariat entre le Forum économique mondial et la Gates Foundation, au cours duquel le développement d'un vaccin contre le Covid-2019, ils appelaient nCoV à l'époque, est annoncé 2 semaines après l'annonce du 7 janvier 2020 et à peine une semaine avant la déclaration de l'urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS. Alors, c'est quand même très intéressant parce que en Chine, il y a eu énormément de cas. On dit oui, mais les gens, de quoi ils sont morts en Chine? Oui, mais bon, on pourrait dire qu'ils sont morts d'une grippe. Et il y a une relation très intéressante. C'est que l'exosome que je vous disais tout à l'heure, il est sécrété par les cellules, mais aussi quand il est irradié par les ondes électromagnétiques. Et il y a certaines fréquences qui, plus la fréquence est haute, on sait qu'à partir de 2,4 ou 2,5 GHz, ces fréquences-là excitent déjà les molécules d'eau et les font bouger très vite, à 2,4 GHz. Et en fait, la 5G, elle va de 30 GHz à 300 GHz. Et on sait aussi que Elon Musk, Elon Musk, l'inventeur de PayPal, Tesla, je ne me rappelle plus, il a son programme de SpaceX, pardon. Le programme de SpaceX, il envoie des satellites autour de la planète par milliers qui sont en train de canarder du 5G à fond à une fréquence de 30 GHz, voire 60, parce qu'ils font des tests en ce moment. Et toutes les infos que j'ai pu récollecter ces dernières semaines étaient intéressantes parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'activités dans le secteur de la construction d'antennes relais de la 5G et de l'usage du fait d'envoyer des satellites de 5G dans l'espace à basse orbite. Et en fait, il y a eu plusieurs, quand on regarde sur YouTube, même dans les sites internet, dans le deep web, comme on dit, où il y a beaucoup d'informations. Alors oui, le deep web, ça fait peur le deep web, mais il faut dire que le deep web, c'est là où on trouve la meilleure info. Après, il y a des gens qui l'utilisent comme ils veulent. C'est chacun fait ce qu'il veut avec son outil, avec les outils qu'on a. Et bien en fait, il y a beaucoup de pays où directement la relation entre le 5G et le Covid-19 est censurée. La ministre de la Communication en Angleterre a interdit tous les sujets sur tous les médias anglais qui relationnent la 5G et le Covid-19, sauf si c'est pour dire qu'il n'y a pas de mal, que c'est pas mauvais pour la santé et que voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune étude, il n'y a pas eu un seul dollar de versé pour faire une seule étude, je veux dire 0 étude, pour connaître les conséquences de la 5G sur le corps humain. Et vous allez me dire, oui, mais bon, ça va voir quoi avec le Covid-19 Qu'est-ce que. Voilà, les gens de la grippe et tout ça. Mais il faut savoir qu'il y a des médecins qui ont été vraiment alertés dans les villes les plus urbanisées, que, en fait, les soi-disant cas de coronavirus, en fait, ce que trouvaient les médecins en ouvrant les corps, en faisant leur autopsie, en fait, ça les choquait parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir un résultat qui devait émaner d'une certaine, on va dire, diagnostic. Enfin, voilà, le coronavirus, c'est ça c'est, on va dire, une grippe, une pneumonie, on a ces symptômes-là, mais quand les médecins ont analysé les corps, eh ben, en fait, ils n'avaient pas du tout ça. Et en Chine, il y a eu aussi, et ça c'est d'une source, une amie donc, qui était en Chine, à Wuhan,
reporter indépendante qui a envoyé des photos, des articles, sur aussi, bien sûr, le fait du grand mensonge aussi de l'État chinois, hein, sur la réalité des morts. Et en fait, il y a beaucoup plus de morts qu'ils ont dit dans les médias. Mais ce n'est pas à cause d'une pandémie. Ce n'est pas à cause d'un coronavirus. C'est parce que la première smart city au monde, celle qui est la plus connectée au réseau en ce moment, c'est Wuhan avec la 5G. C'est la ville qui, aujourd'hui, a la plus grosse connexion 5G du monde. Et le gouvernement chinois a déjà mis en place les systèmes de points de civilité. Donc, on parle vraiment, en fait, je trouve, en mon point de vue, parce que je ne suis ni médecin, je ne suis pas un scientifique, je vous le dis, je fais que relayer de l'information que j'ai trouvée. Je vous encourage vraiment à aller la chercher aussi par vous-même. Donc, Andy Kaufman, grand. Après, il y a aussi un site web qui s'appelle In Proportion To. Et ce site web, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des graphiques sur la mortalité et les causes de mortalité en Europe, en Angleterre, dans tous les pays européens. Et en fait, on dit que la pandémie, oh, tous les morts, c'est affreux et tout ça. Et bien sûr, c'est affreux quand on a des gens proches de nous qui tombent malades ou qui sont morts à cause d'une maladie. C'est épouvantable d'être dans ce conflit-là et dans cette souffrance. Sauf qu'en fait, ces graphiques montrent qu'en fait, on n'a pas plus de morts en Europe que même dans la pire des années de grippe en 2016-2017. Donc, on n'a pas plus de morts liées au coronavirus. Donc, si c'était vrai qu'il y avait une vraie pandémie, qu'il y avait vraiment un coronavirus qui décimerait la population, ben, je pense qu'en bon sens, enfin en sens commun, on pourrait dire que voilà, nous avons 50 000 morts en 3 mois rien qu'à cause du virus, mais en fait, on est même en dessous des mortalités qu'on a normalement, entre guillemets, toutes les années. Donc, je vous encourage aussi à aller voir ce site internet, In Proportion To, hein, en proportion de en anglais, Talkiji. Et c'est un site internet qui est vraiment intéressant parce que du coup, ça montre les morts, par exemple, en Angleterre. Combien de morts, la cause, et en fait la mort totale à l'année. Et voilà, et ils ont fait aussi les graphiques pour la France, pour l'Europe et tout ça. Donc c'est très intéressant, un endroit à fouiller et à voir. Et moi, rien qu'en regardant ça, je me dis, j'ai pas besoin de regarder les analystes, des scientifiques et leurs études. En fait, moi, je me dis, on nous dit qu'il y a une pandémie, on nous confine chez nous, mais la quantité de morts à l'année, elle n'est pas supérieure à la normale, à la moyenne, on va dire. On est même en dessous, dans certains cas, on est en dessous, quoi. Pourtant, notre population mondiale ne cesse de croître. Vous serez d'accord avec moi. Donc, voilà, il y a beaucoup de données en fait qui contredisent, quand on fouille un petit peu, la version officielle que nous versent nos États. Comme le disait Macron l'autre jour, il disait l'immunité collective n'a servi à, ne marche pas. Mais il cite aucun médecin, il cite aucune étude. Il dit ça comme si lui était médecin, mais il en sait peut-être rien lui. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on devrait écouter un mec comme ça? Donc, j'ai du mal à croire tout ce qu'on me sert comme ça je trouve que c'est pas logique. Pourquoi est-ce qu'on confine les gens? Y a-t-il vraiment une pandémie ou c'est simplement une pneumonie, une grippe qui tourne, l'effet du printemps qui arrive? Parce que en Suède, ils ont déjà commencé à déconfiner. Ils n'ont pas du tout appliqué les mêmes lois de confinement qu'en France, ou la même stricteté ou dureté sur le confinement. La Suède, ça n'a pas bougé. Hein. Il n'y a pas plus de morts que d'habitude. Les gens ne sont pas plus malades que ça, quoi. Donc, quand on regarde un peu sur le spectre international aussi, on se rend compte que, bon, il faudrait peut-être, moi en tout cas, personnellement, je me pose des questions, quoi. Je me pose des questions. Donc, voilà. Comme je vous disais, moi, je ne suis pas un scientifique, donc ce n'est pas mon rôle non plus de vous faire un exposé sur vraiment… je ne pourrais pas prendre cette place-là. J'essaye d'être honnête avec… Je ne pourrais peut-être pas vous dire, voilà, je peux vous démontrer que ça, c'est ça. Non. Je pense qu'on est tous responsables de faire nos recherches et de trouver
l'information qui nous semble correcte et partager cette information et en parler autour de nous. La 5G, c'est quelque chose qu'on doit parler. Il y a aussi la vaccination en masse qui est prévue. Et la 5G aussi a un rôle avec cette vaccination. Et ça serait peut-être même le sujet d'un autre thème parce qu'il y a vraiment beaucoup de quoi dire là-dessus. Donc, si vous voulez, je peux enchaîner dessus. Ah, je vous en prie. Si vous avez terminé, hein, sinon, si vous reprenez après. Je peux reprendre après, tout à fait, oui. Donc, moi, je suis un simple kidam qui n'est pas non plus médecin, même si j'ai travaillé dans ce domaine assez longtemps, mais je ne peux pas me dire médecin, ni scientifique, ni rien. Mais je me dis quand même qu'il y a une chose qui m'étonne dans le schéma global, c'est que toute cette organisation, cette puissance de l'OMS qui présente sur YouTube, sur les réseaux sociaux, cette publicité tellement énorme, tellement monstrueuse, tout orchestré par les politiciens, par ces gens qui mènent le monde. Et en revanche, tout le monde médical, qui lui est le monde concerné réellement, on apprend que dès que des médecins ou des scientifiques relationnent la 5G avec cette épidémie, il leur arrive un accident, ils sont internés ou ils sont emprisonnés. Je trouve ça bizarre. Je vois que toutes les vidéos qui sortent sur le sujet sont censurées dans les heures qui suivent. Alors, je me dis quand même, qui censure? Ce n'est pas les médecins, c'est les politiciens. Donc, les politiciens sont ceux qui orchestrent toute la machine médicale, ne laissent pas les médecins s'exprimer librement. Et on a vu donc tous ces confrontations, ne serait-ce qu'en France avec le docteur Raoult, mais on retrouve les mêmes choses un peu partout, puisque là encore, hier, un médecin en Suisse a été interné, un autre en Allemagne, enfin bon, et c'est partout dans le monde. Donc déjà, en tant que simple personne, en constatant tout cela, je me dis, il y a quelque chose. Et alors, ce qui me fait encore plus peur, c'est quand je connais un petit peu le programme de ce nouvel ordre mondial, puisqu'il l'annonce depuis près de 200 ans, même s'il est dissimulé dans une multitude de livres différents. Mais quand on a lu tous ces livres, on a reconstitué tout le puzzle, tout le programme complet de ce qu'ils veulent faire. Et alors là, on voit que, curieusement, dans les annonces politiques, qu'est-ce qui est préservé absolument? C'est la 5G. Alors là, on est obligé quand même de se poser des questions. Le pays est en faillite totale, est en liquidation totale, puisque Macron est en train de vendre tout ce qui reste en France, y compris les forêts, enfin absolument tout. Et malgré cette ruine absolue, on met tout le monde en confinement. Les principaux alerteurs sont inquiétés par la police et localisés facilement avec les téléphones, etc. Et ils disparaissent les uns après les autres. Et à côté de ça, par contre, il fait un décret spécial pour que la 5G se développe d'autant plus vite, et particulièrement dans les grandes villes. Paris, Lyon, Marseille déjà. C'est assez préoccupant parce que si cette 5G est bien ce qui provoque la pandémie, alors c'est ce qui va permettre de relancer cette pandémie en faisant croire au grand public que c'est un virus, et ça va permettre de déclencher la deuxième opération qui va suivre immédiatement derrière, qui sera cette 5G qui petit à petit tue beaucoup de gens, et que derrière cela, ça va justifier d'imposer la vaccination obligatoire. Or, quand la vaccination elle-même est une fausse science et démontrée par des milliers de médecins depuis 50 ans, démontrent que tout ça, c'est un mensonge énorme. Et j'ai tendance à les croire, plutôt que de croire les politiciens qui me disent le contraire. Toujours pareil, je crois plutôt le spécialiste dans son domaine que le politicien. Et puis, je me dis quels sont les intérêts derrière. Et quand ce sont les gens qui contrôlent l'OMS, Bill Gates, Rockefeller, qui sont les mêmes qui ont créé les premiers instituts eugénistes, qui sont aussi les patrons de ce nouvel ordre mondial et qui sont aussi ceux qui veulent mettre en place la 5G et qui possèdent les laboratoires qui fabriquent le vaccin. Je commence à m'inquiéter beaucoup, surtout quand je vois que beaucoup de médecins dénoncent les produits mis dans les vaccins, à savoir déjà la quantité de métal qui, naturellement, par cette quantité,
ajouté au vaccin fait que toute la population vaccinée ne pourra jamais atteindre son niveau d'intelligence normal parce que du foie, ça passe au cerveau et vu les doses qui sont mises dans les vaccins, les jeunes enfants, dès le départ, sont condamnés à ne jamais atteindre leur niveau intellectuel normal. Mais qu'en plus de ça, dans ces vaccins, ils ajoutent du squalène qui a provoqué que la plupart des soldats de la guerre du Golfe sont aujourd'hui dans les chaises roulantes. Qu'ils ajoutent du nagalase et que la nagalase est un produit qui bloque le système immunitaire et l'empêche de se déclencher quand il y a quelque chose. Je commence à m'inquiéter très sérieusement et à me dire vraiment pourquoi notre monde, si on parlait de plomberie, est-ce que j'irais consulter un politicien? Si on parlait d'électricité, d'informatique, de n'importe quoi, est-ce que les politiciens sont ceux qui… Non. Donc en médecine, je trouve que c'est encore plus grave. Et en matière de santé, je m'adresserais plutôt à des médecins, j'écouterais les comités scientifiques, j'écouterais tous ces gens-là. Pourquoi les politiciens les empêchent de parler? Pourquoi est-ce qu'ils affrontent le monde médical? Pourquoi ils passent des ordres au Conseil de l'ordre pour que les médecins ne délivrent pas les médicaments à temps, ce qui fait qu'ils ajoutent des morts à des morts à des morts? Et puis je terminerai sur une dernière réflexion, c'est que si j'analyse maintenant les chiffres des morts, eh bien ce coronavirus, il est fabuleux. Grâce à lui, cette année, il n'y a pas eu de grippe, il n'y a plus de cancer, les vieux ne meurent plus, c'est fabuleux. Tout le monde a le coronavirus, il n'y a plus que ça qui tue. Et même s'il n'y a que ça qui tue, c'est encore moins en nombre de morts globales que les années précédentes. Mais c'est merveilleux, conservons joyeusement le coronavirus. Je repasse la parole à Samuel, j'ai fait le petit aparté pour lui permettre de reprendre peut-être ses notes et ses esprits. C'est jamais facile de parler assez longtemps. À vous, Samuel. Non, on ne vous entend pas, hein? Il n'y a pas de son. Je reprends justement là où vous avez laissé par rapport aux morts. Vous avez dit le Covid, c'est génial parce que d'un certain côté, il n'y a plus de cancer, plus de morts de grippe. Enfin, et c'est tout à fait vrai parce que dans les hôpitaux en Angleterre, il y a énormément de cas qui sont morts pour des raisons absolument externes et étrangères au Covid-19 qui sont cochés dans la case de mort en tant que après avoir testé positif au Covid-19. Alors, c'est là où est la subtilité parce que quand on lit la presse anglaise, nous voyons que ce n'est pas qu'ils sont morts à cause du coronavirus. Ils sont morts après avoir testé positif au Covid-19. Et il y a une force dans la médiatisation de que tout le monde maintenant, tout d'un coup, meurt de ça. Alors oui, il y a comme si personne maintenant mourait d'autre chose. Il n'y avait plus d'accidents de voiture. Bon, vous me direz, on est tous confinés à la maison, alors on ne les prend plus. Mais donc, il y a beaucoup de choses. Il y avait une interview, il n'y a pas très longtemps, c'était la semaine dernière. Donc, je ne sais pas si vous connaissez London Real avec Brian Rose. C'est un gars qui fait des superbes interviews sur différentes personnalités. Il a interviewé un monsieur qui s'appelle Monsieur Icke, David Icke. Ça fait 30 ans qu'il travaille sur le sujet, qu'il suit ces grandes élites. Il a écrit une vingtaine de bouquins au sujet. Et c'était une vidéo qui a fait le buzz, qui parlait justement de la relation entre le Covid-19 et la 5G. Et parce que la 5G, au niveau de fréquence et à la force avec laquelle elle est lancée, elle est émise, en fait, provoque des dommages dans nos cellules absolument irréversibles et provoque aussi un manque d'oxygène dans nos poumons. Et ça, vous pouvez aussi vérifier tout de suite. Vous pouvez aller voir les vidéos et trouver les sources. Et il n'y a aucun souci, vous allez être choqué. Vous allez être choqué parce que moi aussi, quand j'ai entendu ça, ça m'a choqué, ça m'a mis une grosse claque. Mais du coup, on se demande si la 5G n'est pas en train d'être mise en place pour contrôler la population mondiale. Parce que il y a eu, comme on a vu dans le regard très cynique du président Macron l'autre jour, quand il a parlé des vaccins. Il n'a pas dit, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais il n'a pas dit « Oui, alors nous avons des grands scientifiques qui sont en train de mettre au point un vaccin et avec la science, nous allons nous en sortir. » Non, il a dit « Et puis, il y a le vaccin. » Et ça, pour moi, ça veut tout dire. Dans l'interlocution, dans la manière qu'il s'adresse, la gestuelle, ça serait intéressant de voir quelqu'un qui sait bien analyser ce genre de choses. Donc, peut-être que ça va être la finalité que si on n'est pas vacciné, on ne pourra plus prendre l'avion, on ne pourra plus sortir de notre pays, on ne pourra plus prendre le train, avec soi-disant qu'on va contagier les autres. Ils ont aussi, et c'est terrible, et ce vaccin, bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Hein. Ce vaccin, il ne vient pas avec simplement des métaux lourds et des produits chimiques.
il vient aussi avec le RFID, donc Radio Frequency Identity, qui est déjà sur le marché, sur certains produits. On peut déjà même acheter ça pour mettre sur les clés ou pour mettre sur la voiture si jamais on se la fait voler, pour la retrouver avec des apps et tout ça. Hein. Donc, ces micro-transmetteurs transmisseurs de fréquences radio vont être quelque chose qui va être injecté dans les vaccins. Comment le prouver? Comment le prouver maintenant? Comment on va voir que la vaccination vont contenir ce genre d'appareil, ce genre d'émetteurs de fréquences? Il y a certaines sources qui disent qu'avec la vaccination de l'Ebola, ça avait déjà mis en place en Afrique. Alors, il y avait beaucoup de sources qui disaient « Ouais, mais ça ne sert à rien parce qu'en Afrique, de toute façon, pourquoi est-ce qu'on veut les repérer et tout ça ?» Non, mais on est en train de tester sur des gens. C'est atroce, quoi. Même le fait qu'on fasse ça. Voilà, ça, c'est le monde et les gens qui nous gouvernent. Donc, il ne faut pas s'en prendre à Macron parce que ce n'est pas Macron qui décide. Lui, c'est juste une personne, une marionnette, des grands qui sont au-dessus de lui. Et quand je dis grand, je veux dire quand même petit parce qu'en fait, c'est 1000 familles qui gouvernent peut-être, qui dominent ce monde. Et on est combien, nous? Donc, il y a des réflexions à avoir. Je vous encourage vraiment d'aller voir la vidéo de l'interview de Brian Rose à David Icke, qui a été bien sûr censurée au bout de quelques heures qu'elle soit publiée sur YouTube. Elle est disponible sur BitChute, si vous trouvez BitChute, car toutes les vidéos qui ont été censurées sur YouTube sont sur BitChute. Il y a aussi une très bonne interview du fils de David Icke à ce docteur Andy Kaufman, qui a aussi été censuré sur YouTube dans la foulée. Donc, voyez-vous, dès qu'on parle de 5G et de coronavirus, c'est censuré. Il y a quelque chose quand même. Parce que si c'était simplement le discours de quelques complotistes et tout ça, on dirait, bon, on les laisse parler, hein, la Terre est plate, oui, mais bon, ça dérange personne, on s'en fout. Non, mais voilà, il y a quelque chose derrière tout ça. Pourquoi est-ce qu'on censure ce sujet-là? Pourquoi la ministre de la Communication britannique a interdit toute relation dans les médias, dans les chaînes? C'est quand même fort. Pourquoi a-t-on brûlé ces antennes 5G en Angleterre? Pourquoi est-ce qu'il y a eu aussi ces manifestations spontanées en Allemagne? Voilà, ils ont peut-être, eux, accès à des informations que nous, on n'a pas. Il faut dire que aussi, en France, depuis que le confinement a été instauré, en fait, on peut se rendre compte que le débat est le même depuis des mois, et depuis des semaines, depuis qu'on parle du coronavirus. C'est les masques et presque le gel hydroalcoolique. On parle que de ça presque encore dans les médias. On regarde dans d'autres pays, il y a un débat qui est déjà un peu plus avancé. Est-ce que vraiment il y a une pandémie? Est-ce que le vaccin est vraiment la solution? Est-ce que le confinement est la solution? Voilà, c'est marrant comment, selon les politiques de chaque pays, le débat est ouvert dans un lieu ou l'autre, quoi. Si on parle d'une chose ou si on parle de l'autre. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, je voulais juste finir avec une citation de James Hildreth. Donc voilà, je l'avais dit tout à l'heure, mais je trouve que c'est pertinent. Je rappelle que c'est le président et le chef exécutif du Meharry Medical College et il était professeur de recherche au HIV du centre Johns Hopkins, qui dit « Le virus est un exosome dans tous les sens du terme. » Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à vous, Samuel. Voilà. Merci de cette intervention importante. Y a-t-il des questions? Oui, il y a des questions. Vous m'entendez, Eric? Oui. Oui. Il y a Judy Kael qui nous a dit merci et qui rend hommage à Claire Sévrac. Je pense que voilà, c'était nécessaire de le signaler. Il y a Camille Charon qui nous dit « Beaucoup de gens pensent qu'ils profitent du confinement pour installer la 5G ». Tout à fait, on est d'accord là-dessus. On est d'accord aussi pour saluer le courage et le travail de Claire Sévrac, qui a écrit un ouvrage qui est extrêmement pointu sur justement toutes les manipulations et qui s'intitule « La guerre contre les peuples », ceux qui ne l'ont pas lu. Ça fait partie des ouvrages qu'il faut avoir lus. Et Claire Sévrac est comme nous, si elle était encore en vie, elle serait avec nous ici sur
sur cet écran. Malheureusement, ce qui doit être quand même très profond chez chacun d'entre vous qui réfléchissez à la situation, c'est la notion de censure. De quel droit est-ce qu'on vous prive d'une information? De quel droit certaines personnes peuvent décider ce que vous avez le droit de savoir ou pas? Est-ce que la connaissance, le savoir, n'est pas universel? Est-ce qu'on n'y a pas tous droit? C'est ça que ça veut dire? Alors, je veux bien considérer la censure, mais pas la même. Je veux bien qu'on censure des films à ne pas voir avant l'âge de 12 ans parce qu'on n'a pas envie d'éduquer nos enfants et de leur mettre sous les yeux des scènes de violence, des scènes de sexe, des scènes qui vont leur faire croire que la société, c'est ça, que le monde futur qui les attend quand ils vont rentrer dans la société, ce sera un monde de violence, de sexe animal, de tout cela. Alors curieusement, là par contre, il n'y a pas de censure. Et au contraire, même, ils en rajoutent. Il y a une multitude de liens qui fait que des mômes de 6-7 ans maintenant, ils sont sur les sites porno. Là, la censure, elle n'est pas importante. Là, non, il faut les laisser. Mais par contre, quand les gens matures, quand les gens responsables, adultes, je ne comprends pas qu'il puisse y avoir des censures qui leur interdisent d'acquérir les connaissances qu'ils souhaitent, de connaître un petit peu tout ce qui se passe. Et donc, je ne sais pas s'il n'y a pas un défaut dans l'image en ce moment. Je parle et j'ai l'impression que c'est… je ne sais pas si on passe… Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est mon message. Donc, voilà, vous avez de plus en plus cette notion que Samuel vient de mettre en évidence, qui est celle de la responsabilité, qui est celle de votre propre jugement. Et c'est vous qui devez juger si vous croyez plutôt un médecin ou plutôt un politicien. C'est vous qui jugez de la situation globalement à travers tous les éléments vrais que des gens se donnent la peine d'aller chercher, fouiller, passer des heures sur Internet des fois pour trouver ces informations et vous les communiquer. Mais il faut que ça serve. Il faut que ça serve à ce que vous forgiez un jugement qui soit le vôtre. Et alors, peut-être est-ce que vous aurez envie de nous rejoindre et de créer un nouveau monde dans lequel il n'y aura plus ces censures, dans lequel il y aura la vérité exposée, dans lequel il n'y aura pas un groupe par derrière qui manipule, qui essaye de monter de la 5G, qui vous sert à quoi? Pourquoi vous voulez de la 5G? À quoi elle vous servira? À rien. Si, pour décharger un film avec 3 secondes de plus rapidement qu'actuellement. Ben, je veux bien m'en passer et continuer à nourrir mes enfants sainement. Donc, je crois que vraiment toute notre société doit être transformée complètement. Je crois que nous, Français, avons une image dans le reste du monde qui reste encore un petit peu du pays des libertés, du pays des droits de l'homme. Et je crois qu'il faut qu'on se serve de cette image pour être les guides d'un nouveau monde, de nouveaux paradigmes, d'une nouvelle forme de gestion de la société humaine et que ça s'étende à tous les peuples et que ça devienne effectivement un nouveau monde. Pas le nouvel ordre mondial qui est un mot déguisé pour établir une dictature, mais un vrai nouveau monde, celui des peuples. Et donc, on est parti dans cette aventure et on vous invite à nous y rejoindre et à participer avec nous à cette aventure qui va être difficile. On a peu de moyens, on se débrouille avec tout ce qu'on a, mais on a une volonté de faire parce qu'on est tous conscients que la prochaine génération va vivre quelque chose de terrible si on ne lance pas ce nouveau monde à temps pour qu'eux soient leurs constructeurs en même temps que d'en être les bénéficiaires. Éric, et ça concerne tous nos enfants et tout le futur. Éric, s'il vous plaît, il y a quand même 2-3 réflexions, si vous permettez que je donne à l'antenne. Cédric Servap, qui nous dit combiné au poison de l'agroalimentaire, la 5G est installée partout en Floride, sauf à Palm Beach, résidence de Trump et de Gates. Oui. On a aussi Anastasia Aubert qui nous parle des chemtrails. Oui. Lionel Charles qui parle aussi du changement climatique qui serait une arnaque. Oui, il a raison, complètement. Ça, c'est un dossier que j'ai bien étudié. Un jour, on le mettra, on en parlera complètement parce que je l'ai étudié à ses débuts. Voilà. Harry Atif qui nous marque, c'est de la torture par les armes à énergie. Le Linky fait déjà des ravages dans nos lieux de vie. Alors, il y a un lien aussi direct entre le Linky, la 5G, etc. Ça en fait partie de tout un ensemble. Et on a un expert sur le Linky qui a approfondi totalement, comme Sam l'a fait pour le coronavirus,
Et donc, je crois que là, les prochains jours sont déjà programmés, mais je crois que dans le cours de la semaine prochaine, cet expert va pouvoir faire un exposé complet sur le Linky. Et donc, tout cela se mélange et on va essayer d'être le plus constructif que possible. Donc, tous ces gens qui nous regardent en ce moment, si vous avez des idées sur notre manière de gérer cette heure et demie de diffusion qu'on fait tous les jours, si vous avez des conseils, si vous voulez participer, vous êtes bienvenus. On est tous ensemble. Même si pour l'instant un écran nous sépare et qu'on est chacun confiné chez soi, on est tous ensemble, on a tous le même objectif, parce que si vous êtes là, je pense que c'est parce que vous voulez en savoir plus, vous voulez vous aussi un monde meilleur, et je crois qu'on a une possibilité de le faire à travers tout ce concept juridique qu'on a bien blindé. Ça, c'est ce qui est notre force peut-être par rapport au reste du monde, c'est d'avoir ce conseil de transition, cette Cour suprême qui est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et le président de la Cour suprême va le présenter dans tous ses détails. Je crois que c'est prévu pour les jours qui viennent, peut-être demain ou après-demain, je crois. Et alors là, vraiment, c'est vraiment la démocratie absolue. C'est-à-dire que plus jamais tous ces malaises ne pourront exister. Parce que tout se décidera par vous-même. Et c'est vous qui serez chacun d'entre vous le président de votre pays. Nous sommes tous les présidents de notre pays. Nous sommes tous les acteurs de la vie. Et si vous permettez, Eric, on pourrait peut-être finir sur le commentaire de Aube Bobo qui nous dit « Il compte toutes les maladies à partir de maintenant. Je fais ce que je veux. J'arrête de faire le mouton. » Bravo, bravo. C'est une belle conclusion à l'analyse qu'on a faite ce soir. Donc, alors, bienvenue à lui. Parmi les loups, on va être les loups aujourd'hui. Voilà, absolument. Donc, pour un meilleur monde, pour construire un nouveau monde, il est bien évident qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Et je ne veux pas que des gens viennent me dire « vous avez dit ça, mais on ne l'a pas réussi ». Non, on est tous concernés. Et si il y a une structure, une organisation, un groupe, on a créé un QG, déjà plusieurs des meneurs d'autres mouvements nous ont rejoints, vous allez en voir très prochainement quelques-uns, c'est justement parce qu'on veut, tous ces gens veulent sortir du système. Et sortir du système, ça veut dire refuser la République, refuser les élections, la fausse démocratie, etc. Et donc, on va construire ce monde ensemble. Seulement, construire ce monde ensemble sur les bases qu'on a actuellement exige une transition qui va être extrêmement difficile, qui va être extrêmement rigoureuse et par laquelle on doit passer parce qu'on n'a pas le choix. Et donc, là, il va falloir vraiment qu'on soit tous volontaires, tous unis. Et on a les moyens et on a la possibilité de le faire. On peut réussir. Seulement, il faut aller très vite parce qu'eux vont très vite. Et là, ils ont déclenché leur plan. Ils ont déclenché ce grand chaos qui va commencer à tuer des millions de gens. Et il faut qu'on arrive à se déclencher avant. Alors, si aujourd'hui déjà nous sommes plus nombreux qu'hier, ça veut dire que grand nombre d'entre vous avaient fait cet effort d'appeler, de dire voilà, il y a un autre gouvernement en France. Vous avez Macron avec sa République et avec ses copains politiciens, ça c'est un monde. Et vous avez maintenant un gouvernement pour la souveraineté du peuple, non pas pour la souveraineté de la franc-maçonnerie. C'est la souveraineté du peuple, c'est nous-mêmes qui décidons. Et si vous parlez autour de vous que maintenant ça existe, il y a un gouvernement légitime qui est en exil et qui tous les soirs offre de participer, offre ses échanges, offre ses vraies informations, alors ramenez chacun d'entre vous 2, 3 personnes pour que chaque jour ce soit exponentiel, pour qu'on soit encore plus nombreux à chaque fois. Et peut-être que finalement on va faire un miracle. Peut-être qu'on sera prêt à temps, avant qu'il déclenche les obligations vaccinales et qu'on sera capable de l'empêcher. Peut-être avant qu'ils installent toute leur 5G et qu'on pourra l'empêcher. Ce n'est pas impossible, c'est encore possible. Ça va demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. On est déjà nombreux à être prêts, dispo à le faire, à sacrifier nos vies personnelles pour aboutir. Plus on le sera et plus on sera nombreux et plus d'autres nous rejoindront et plus les moutons qui veulent garder la tête dans le sable, ils la sortiront petit à petit. On se demande qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, qu'est-ce que c'est ce nouveau gouvernement, qu'est-ce que c'est ce gouvernement en exil, et ils vont commencer à capter des informations, comme les premiers gilets jaunes qui sortaient sans rien savoir uniquement parce que le prix de l'essence avait augmenté. Et puis petit à petit, ils ont appris plus et ça leur a donné des tripes, ça leur a donné du courage. Vous vous rendez compte, pendant 1 an, tous les samedis, aller. C'est fabuleux ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, il ne faut pas que ça tombe à l'eau.
Aujourd'hui, il faut que tout ça donne un résultat, que tous ces gens maintenant composent ce peuple qui va construire un nouveau monde et cette France qui va guider tout le reste du monde. Et ce n'est pas impossible. Merci de votre attention. Merci à tous ceux qui ont participé. Un grand merci à Samuel pour ce travail auquel il n'est pas habitué non plus. C'est jamais facile de se retrouver face à un écran et de voir tenir Non, ce c'est discours, vrai. mais on est de simples gens. Et puis, on est sincère, on est authentique. Et pour l'instant, tout ce qu'on essaye de vous offrir, c'est notre cœur, notre sincérité, notre droiture, notre loyauté. Et déjà, en cela, on se distingue totalement des politiciens. Merci à vous tous. Un dernier mot, Samuel? Merci à vous tous aussi. C'est vrai que c'était mon premier exposé. Voilà. Et bon, la prochaine fois, ça sera mieux. Ça sera peut-être un peu plus clair, un peu plus synthétique, on va dire. Synthèse, je veux dire. Mais merci en tout cas. C'était très bien. Non, merci à vous. D'être là. Vous nous avez ouvert les yeux sur beaucoup de choses et vraiment un grand merci parce que je sais que ce n'est pas facile.